Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer une petite revue sur des produits d'Altaïa, donc qui m'ont gentiment offert, qui m'ont gentiment envoyé. Du coup je vais faire une petite vidéo dessus. Donc dans le carton, je vais vous montrer tout ça en plus gros hein, mais je fais l'unboxing là on va dire. Du coup dedans on a le petit papier qui présente le site. Enfin voilà quoi, rien de très captivant. En tous les cas je mettrai le site en barre d'infos, hein, ne vous en faites pas. Et en fait dedans ils m'ont envoyé 2 pochettes, voilà comme ça, qu'on va ouvrir ensemble et faire ensemble. Parce que c'est des nouveaux produits et c'est de la peinture à craie. Donc personnellement j'en avais jamais entendu parler, j'ai jamais vu ça. En même temps je me suis pas forcément intéressée non plus. Mais du coup ça va être une découverte et c'est pour ça qu'ils m'ont gentiment envoyé ça. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Ok, donc déjà on va ouvrir le numéro 1, donc le premier paquet. En fait il y a 2 fascicules. Donc ça c'est le numéro 1. Vous voyez le petit 1 là. Et on va découvrir tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc comme projet là-dedans il y a un tabouret avec des effets dégradés, donc comme on voit là. Donc dedans dans le livre on a pour avoir un tabouret avec un effet dégradé comme ceci. Ensuite on a un cabas orné de messages, donc là. Ensuite on peut faire des chaussures personnalisées. Et on peut faire des boîtes à couverts au pochoir. Ok. Donc du coup on va feuilleter ça et on va revenir après. Alors comme vous l'avez vu on peut faire vraiment pas mal de choses avec ça. Donc ça c'est le tout premier numéro. Donc c'est comme les collections, voilà, faut s'abonner ou ce genre de choses. Du coup on va essayer avec ce qu'on a. Donc avec les premiers magazines on peut faire vraiment beaucoup de choses. J'ai eu 2 pots de peinture. Donc les deux c'est les mêmes. C'est couleur Sel d'Ibiza. Donc la couleur Sel d'Ibiza c'est celle qui est utilisée pour faire ce tabouret en dégradé. Avec un petit pinceau et une petite plaque pour faire la mosaïque. Donc la mosaïque qu'on avait vue dans cette page, sauf que j'ai absolument pas les couleurs pour faire. Donc voilà, il y a eu juste ça dans le premier fascicule. Donc je pense quand même qu'il faut avoir plusieurs choses pour faire d'autres trucs. Mais on va quand même essayer la peinture. Donc voilà, donc je vais essayer de mettre du Sel d'Ibiza, donc la couleur Sel d'Ibiza. Voilà, d'en mettre partout sur cette plaque là pour voir l'effet que ça donne. Voilà, et on va essayer. Donc je pense qu'il faut quand même un peu secouer comme tout type de peinture. Donc dans le premier ils disent tout le matériel nécessaire, tout ce qu'on peut faire, donner plein d'idées, comment nettoyer le matériel et tout ça. Donc c'est vraiment très bien expliqué. Donc voilà, j'ai bien secoué. Donc ça se présente comme un tube de peinture normal au premier abord. Et on va prendre ça. Voilà, donc déjà premières impressions c'est déjà c'est de la peinture, donc c'est très facile d'appliquer. Comme vous voyez j'ai mis qu'une couche et la peinture est bien opaque, donc ça c'est génial. J'adore quand ça fait ça et qu'il n'y a pas besoin de mettre 36 000 couches pour avoir un truc bien opaque. Très facile d'utiliser, ça sent super bon, enfin je dis ça parce que j'adore l'odeur de la peinture. Voilà. Très facile d'utiliser. Et maintenant on va nettoyer ce pinceau là. Et pour le nettoyer en fait il y a juste à le faire tremper dans de l'eau tiède. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le premier. Alors déjà j'aime énormément. Et du coup on va passer au deuxième. Donc on va juste laisser sécher. Ah, et pour que vous voyez bien la différence, je vous remets partout sur les doigts, c'est pas grave. Donc là c'est la partie qui est peinte. Et là c'est la partie qui ne l'est pas. Donc comme vous voyez c'est vraiment très opaque. Et j'ai mis qu'une seule couche. Du coup maintenant on va passer au deuxième fascicule. Donc on va l'ouvrir. Donc comme l'autre on a un petit fascicule. On va découvrir ce qu'il y a dessus en fait. Enfin ce qu'il y a dedans. Et avec on a alors il y a un truc qui est collé là. Je sais pas ce que c'est. Ok, c'est attaché. Donc là on a une nouvelle couleur. La couleur c'est fraise boho.
C'est un très très joli rouge cerise. Avec on a une petite mousse et une autre plaque en bois pour continuer la mosaïque. Parce qu'en fait dans chaque numéro vous aurez une plaque en bois pour peindre et au final ça vous fera une mosaïque. Avec on a un petit pochoir mandala. Ok, donc dans ce numéro là, comme projet il propose un set de table au pochoir, donc c'est celui-là. Ensuite il propose aussi un cajot décapé, donc c'est ça, c'est grave mignon, j'ai toujours rêvé de faire ça. Un sac en toile et un cadre en bois vintage. Ok, donc là on peut voir qu'on peut aussi décorer avec du papier. Donc à chaque numéro ils nous apprennent différentes techniques. Et à chaque fois ils mettent le matériel qu'il faut, le temps de difficulté, la technique et le temps, combien de temps ça dure. Donc voilà, ça c'est bien, c'est assez détaillé. Et voilà, bah écoutez en fait, donc ça c'est le numéro 2 et en fait on va juste tester ça. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais peindre absolument ça tout en rouge et utiliser le mandala comme ça en fait. Voilà, j'utilisais le mandala comme ça. Et en fait je vais faire l'inverse pour l'autre plaque une fois qu'elle sera sec, puisque du coup la plaque c'est couleur celle d'Ibiza, et bah je vais rajouter le mandala en rouge. Enfin je sais pas si vous me comprenez, mais vous allez me suivre au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, on va secouer, donc je reprends le pinceau qu'on avait eu dans le numéro 1 que j'ai lavé. Donc voilà la deuxième plaque, et on va attendre que les deux sèchent. Bon, maintenant que ça c'est sec, on va essayer le mandala. Donc pour ça je vais le faire un peu comme ça. Et comme ça bah, les plaquettes pourront être tous ensemble et en fin de compte ça fera un grand mandala de plein de couleurs. Voilà. Et en fait du coup bah, je vais faire le mandala couleur celle d'Ibiza, puisque c'est les deux seuls que j'ai pour le moment. Donc pour ça je vais en mettre, je vais utiliser ma plaquette pour enlever tout ce qui est surplus. Et voilà. Oh, ça rend super beau. Enfin, ça rend super bien. Voilà ce que ça donne de plus près. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre vraiment. Imaginez quand le mandala sera complété avec 3 autres carrés. Enfin bref, on y retourne. Donc voilà le résultat une fois sec, et on voit que ça rend super bien. En tout cas moi j'adore, je sais pas pour vous mais moi j'adore. Et quand on met comme ça on voit bien que les motifs se complètent forcément, puisque j'ai utilisé le même mandala. En tout cas moi j'adore vraiment ça. Donc au début j'ai eu que ça avec la mousse et le pochoir qui sont en train de sécher parce que je les ai lavés. Voilà, donc après ce que j'en pense de ça, du magazine, de tout, moi j'adhère complètement, parce que tout simplement j'adore la peinture, même si j'en fais pas beaucoup, j'adore ça, j'adore faire des choses de ce genre là. D'ailleurs si vous voulez plus des choses de ce genre là, dites-le moi en vidéo, oui, dites-le moi en commentaire et je verrai pour le faire en vidéo. Et ensuite j'adore les magazines, je les trouve super bien présentés, c'est super bien expliqué, j'ai tout feuilleté et c'est vraiment très clair et tout. Et puis même le petit fascicule, le premier avec tout ce qu'il faut, tout le matériel, comment on l'utilise, comment on lave, toutes les gammes de couleurs qu'il y a, enfin voilà, c'est juste formidable. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez la suite, parce que là c'est que les 2 premiers numéros avec les premiers trucs, donc si vous voulez la suite n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, et puis je verrai avec Altaïa pour avoir les autres et vous en faire des vidéos pour faire des DIY comme ça avec leurs produits. En tout cas si vous voulez une autre vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, et sur ce je fais plein gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!